Salut les loulous. Attends, je vais baisser la vitre quand même. Ce n'est pas aldostérone. C'est juste moi. Je ne suis que moi. Je voulais vous partager, alors, plein de choses à vous partager. Je voulais vous partager mon écran parce que ça fait 2-3 jours. Rien n'est parfait dans la vie, malheureusement. Et c'est le cas de le dire. J'ai la voiture qui bug. À chaque fois que je rentre dedans, elle veut me faire rentrer en Île-de-France. Voilà. Je pense qu'elle est possédée. Elle a le diable parce que je crois que Parisis, donc anciennement, avant que ça s'appelait Paris, c'était Parisis. Parisis s'y trouve. Donc à chaque fois que je rentre dans la bagnole, je sais pas pourquoi, elle veut me ramener à la maison. Voilà, c'est la chanson de... Ça y est, je sais plus comment elle s'appelait, ramener la coupe à la maison. Donc il veut toujours me ramener à la maison. Et je sais pas, ça fait que bugger. Donc ceux qui ont une Tesla, on a eu la mise à jour qui ne sert strictement à rien, corriger des bugs ou quoi. Donc moi, entre guillemets, le seul bug que j'ai, et c'est pour ça que j'ai fait la mise à jour au final. Donc on n'est pas dégroupé là où je suis en Vendée. C'est bien, c'est pas bien, peu importe, c'est juste encore une fois un fait. J'ai reculé la voiture, j'ai capté le wifi, j'ai téléchargé et ça a mieux parce qu'en gros je pouvais plus récupérer toutes mes dashcams et je fous tellement de dashcams que je sais plus qu'est-ce que je fous comme connerie, donc des fois je supprime ou je me dis mais qu'est-ce que j'ai enregistré, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie. Donc on me parlait tout à l'heure, quand j'ai lancé en première, donc 21h20, là il est 21h34. 21h34, je vais essayer de faire court. Et ce matin, donc je regardais un petit peu Tesla, puis je regarde plus un peu trop les prix. Honnêtement, si vous n'êtes pas ni un fanboy, si vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui cherchait les performances ou en tout cas les nouveautés, il n'y a pas à se poser de questions. C'est pas une question de parrainage, moi j'en ai rien à foutre. Foncez. Voilà, le véhicule, mis à part la livraison, lol, il va vous plaire. Voilà, ça c'est clair. Mais d'ailleurs, en parlant de Tesla, donc de cet écran là de merde, je sais pas pourquoi là, chaque fois que je rentre dedans là, il me met 3 étapes, n'importe quoi, vous allez arriver à temps, mais je t'ai rien demandé en fait, donc putain, ça m'énerve en fait qu'on pense à ma place. Ça c'est le truc qui m'agace le plus, quand j'ai les autres qui me disent ce que je dois faire, hein. Donc et très souvent ils font pire que moi. Par contre, quand j'ai des gens vraiment plus intelligents que moi, ce qui arrive parfois, là, ça me fait plaisir. Je dis merci. Le reste du temps, en fait, avec l'âge ou avec le temps, je sais pas, ça m'agace. Enfin bref. Donc ce matin, j'ai vu Tesla, donc je suis pas allé sur le site, et puis qu'est-ce qui se passe encore? Donc vous savez, depuis, je crois, 2 jours, le premier cybertruc, c'est vraiment cybertruc. Hein. Quand on aime le style des voitures, je vais tout de suite casser. C'est quoi cette mocherie, quoi? Seabuster, donc au final est sorti, est produit, et puis finalement, donc ce matin, donc je devais faire la vidéo, j'ai eu pas mal de choses, en fait, quand tu entreprends beaucoup de choses, même quand j'entreprends moins, t'attires, voilà, t'attires la merde, la merde de toutes parts, voilà, mais c'est véridique, hein. C'est compliqué d'entreprendre pas en France, dans certaines régions, voilà. Et notamment en Île-de-France. Je dis pas qu'il y a que des sales cons, mais les gens sont jaloux, puérils, infâmes. Comme un truc, tu vois, que t'essayes de bouffer, t'essayes de faire un effort, mais tu sens que tu vas vomir, quoi. Et d'ailleurs, c'est le cybertruc, hein. Voilà. Je vais essayer de faire court et tu vas me dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Donc l'intérieur, moi honnêtement, ça se discute. Les intérieurs épurés. C'est vrai que sur la clim, je trouve que la climatisation, là je suis dans le modèle Y, n'est pas assez efficace. Voilà, vous allez me dire oui, écoute, quand tu auras eu autant de voitures que j'ai, peut-être que tu pourras mieux juger, mais je trouve que la climatisation n'est pas formidable, comme dirait notre ami Stromae. Après le reste, ça discute. Voilà, j'aime bien cette manière épurée, c'est un style.
C'est un petit peu comme les architectes, voilà, c'est un style. Donc l'intérieur du Seabuster, qu'on avait vu, il devait y avoir 3 places et tout, c'était parti un peu dans un délire, et ils reviennent un petit peu comme les prototypes des anciennes générations, hein. On part sur un truc complètement délirant, mais ça reste complètement con, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Donc il va y avoir un truc central. Je pense que c'est un véhicule qui se destine plus aux États-Unis, et donc... vu le braquage qu'il y a donc sur les Tesla, je pense qu'il va pas s'en vendre beaucoup. Parce qu'il y a plus de 5 mètres, je sais plus, 5 mètres 10, 5 mètres 20. C'est même pas un problème, je dirais, réellement de la consommation du véhicule, que ça soit une propulsion, une 4 roues motrices. Tesla, c'est extrêmement bien géré. Leur propulsion, c'est là-dessus assez exceptionnel. Je pense que c'est sur la gestion moteur, c'est les meilleurs. Le reste, vraiment, c'est pour moi la chaîne du partage. Et si par exemple, je pense que peut-être qu'un jour ça arrivera, on sera beaucoup plus. J'aurais trop kiffé comment il s'appelle, Coupable de tout là. J'adore. Il te fait un live à l'arrache comme ça et puis là il est posé sur son canapé. Et il dit, mais qu'est-ce que t'en penses de cette merde? Non mais c'est pas possible là, ce cyber truc. J'ai vu le truc ce matin, donc il est sorti ce matin. Je sais même pas les prix. Donc, dites-moi en commentaire si vous savez les prix. Je crois qu'on parle de 50, 60, 70 000 euros, $. Moi, pareil, je n'aime pas les conversions parce que la conversion ne veut pas dire que ça va être au prix en Chine. Si tu convertis le yen avec l'euro, c'est 2 fois moins cher et puis finalement, c'est 2 fois plus cher. Donc, la vaseline, c'est comme d'habitude, il y a les taxes, hein, mais l'euro, c'est l'Europe, c'est un petit peu l'Union européenne. Surtout, c'est un petit peu une passoire. Et donc, on revient toujours à cette histoire de ce cyber truc. No way. Surtout, pour le coup, en Europe, aux États-Unis, la malle est intéressante. Mode pick-up, l'arrière, je pense, du fait que c'est en électrique, donc on va avoir un plancher plat. Il va y avoir une certaine, entre guillemets, pas concurrence finalement, non-concurrence avec les autres constructeurs. Le fait que ça soit électrique, qu'elle ait toute sa place et que en termes de coût ça soit vraiment très peu élevé, puisqu'il faut savoir par exemple que au Texas, Elon Musk a proposé la recharge illimitée pour, il me semble, $30 par mois. Voilà, donc faut pas s'attendre à que ça soit non pas démocratisé, mais partout dans le monde, mais dans certaines contrées, ce type de véhicule peut être une solution. Donc, je ne critiquerai pas l'intérieur parce que c'est une affaire clairement de goût. Je ne critiquerai pas forcément le braquage. Ça peut être aussi une affaire de goût. Mais clairement, le style de la voiture, c'est même pas que c'est du jamais vu. C'est moche, ça sert à rien. En termes de style, enfin, c'est quoi ce cube? Voilà, je sais pas. Dites-moi si vous pensez, mais vraiment, la même chose que moi, c'est... Alors, du monde automobile, à chaque fois qu'un constructeur a produit et pondu indirectement un truc à la comparer, ça c'est littéralement fini en échec. Donc je parle et je réfléchis en même temps, mais j'en ai plein, quoi. Que ça se voit donc chez Renault, la Huin, mais il y a eu aussi la Velsatis. Chez Peugeot, pourtant le style était assez sympa, hein. C'était une Mitsubishi rebadgée. Il y avait la 4007, je crois, il y avait la CR Cross, je sais plus, qui pouvait manquer à la limite de caractère. Mais là, c'est pas manquer de caractère, mais c'est quoi ce truc dégueulasse, quoi? Il y a vraiment aucun style. Mais le mec qui a fait ça, c'est un petit peu comme un chirurgien boucher, quoi. Mais vous êtes chirurgien, monsieur? Non, non, je suis boucher, mais bon, voilà, on va vous sortir la vessie, voilà, prostate, tout ce que on va couper, on va relier, on va vous faire un truc propre, quoi. Vraiment, l'intérieur, je le trouve vachement épuré, il est intéressant.
C'est très intéressant, vraiment. Il y a beaucoup d'espace dedans. Et je dirais que dans un véhicule électrique, c'est ça le gros avantage, c'est que ça va donner énormément d'espace. Mais c'est pas parce qu'en fait tu vas donner énormément d'espace dans un véhicule que tu es obligé de lui faire mettre, avoir des formes vraiment aussi obliques. J'ai l'impression de voir un tank. C'est quoi ce truc, quoi? C'est un char, je sais pas. Franchement, en termes d'aérodynamie, c'est bon, c'est pas bon. Il y a rien de. C'est-à-dire que d'un côté, on a les Chinois qui font des voitures un petit peu trop polies, trop rondes. Moi, j'adore pourtant les trucs qui ont de la gueule, hein, des trucs saillants. Voilà. Je dirais que chez, par exemple, Lamborghini, il y a la Gallardo qui est très jolie, et je trouve trop saillant, par exemple, une Murcielago. C'est vraiment, on dirait un avion, le truc, quoi. Mais là, c'est pas un avion, là, on dirait un cube. J'ai l'impression de voir une brique, un parpaing. Tu vois, en fait, le mec, il est parti d'un parpaing, un bloc de glace, et il est venu à la tronçonneuse, et puis, mais brut de décoffrage. Il y a aucun style, aucune gueule, un truc gris. Et puis les arguments sont potaches, il y aura plus de coups de portière. Je trouve que limite l'argument du bumper, là je sais plus comment ils appelaient ça chez Citroën, était beaucoup plus intéressant. Et quand tu avais des chocs en fait sur la portière, tu pouvais éventuellement changer que ces air bump là, je sais plus comment ils appelaient ça, que toute la carrosserie, et peut-être que le particulier puisse changer donc ces parties là. Et vraiment ça pouvait être intéressant. Là voilà, il y a aucun argument en termes de style. La seule chose qui est bien vraiment, c'est à l'arrière la soute, qui est vraiment très intéressante. Je vous dis très intéressante la soute et les places arrière, mais que voilà, un F-150, à mon sens, je voulais en parler et faire une vidéo. J'ai vu les vidéos donc F-150 Lightning, je sais plus comment ils l'appellent, avec donc un coffre à l'avant. Donc les Canadiens, Américains, il faudrait que je retrouve la vidéo. Elle est juste magnifique. Je sais plus si c'est millage. Voilà, quand on adore les bagnoles, mais le truc c'est un monstre, quoi. Comme un ram, voilà quoi. Quand t'es dans les Yvelines, souvent il y a des mecs et c'est 100 000 euros un ram en France, c'est 50 000 $ aux États-Unis. Pour eux, c'est limite normal, alors il va dire. Et en France, quand t'as ça, mais t'es un patron, tu vois, t'es un gros patron, quoi. Et en gros, là, le F-150 électrique, qui a eu des déboires, a priori des problèmes, mais le coffre à l'avant, le mec s'était mis dedans, il est sorti. Je sais plus, je vais la retrouver, la vidéo, la présentation, elle est juste folle. C'est ce que l'électrique doit apporter, sans que ça soit une contrainte, notamment actuellement par rapport aux recharges et sur l'autoroute. C'est ce que ça doit apporter comme solution. D'avoir plus de volume, plus d'espace. Moi, ça ne me dérange pas qu'on favorise l'aérodynamisme, notamment comme le modèle Y, qui est moche, pas en termes de style, mais ils ont cherché une efficience. Donc on peut comprendre que ils ont rogné un peu sur l'image, sur le style, notamment avant, qui ressemble plus, comme je vous l'ai déjà dit, à un monospace. Mais il y a une recherche d'efficience. Là, ce parpaing, je crois que je vais la nommer le kit parpaing, enfin, dites-moi en vidéo si même, en fait, il faut s'imaginer, parce qu'en France, il y en aura pas. Même sans bonus, pas de bonus, même s'il n'y a pas de problème aujourd'hui, il n'y a plus de problème a priori de dédouanage, etc. d'envoyer. Il n'y a plus de problème de taxes, il n'y a pas de problème actuellement sur les voitures électriques de carte grise, il n'y a pas de problème de tout ça. C'est juste de la douane et puis du cargo. Mais tu te mets à la place d'un Américain, donc il a beaucoup de possibilités, et en gros, il a le choix avec ses voitures, ses pick-up. Il y a le Bronco là de chez Ford, mais il est magnifique, putain, mais comme le Jeep. Moi, j'aurais trop aimé vivre aux États-Unis. Pourtant, j'aime pas trop des fois c'est pas que j'aime pas les américaines. Mes parents, je connaissais les Corvettes des années 50, 60. Il y a comment ça s'appelle,
ça y est, j'ai loupé le nom, mais tout ce qui est, c'est assez hallucinant. Les Ford, les américaines, les Hummer, enfin tout ce qu'ils proposent et tout. Et là, ils te proposent un truc électrique, un espèce de parpaing. Ils auraient pu clairement te faire un truc beaucoup plus sympa. Enfin, c'est complètement délirant, quoi. Voilà, donc je vais m'en arrêter là. Pour le coup, il y a le voisin qui rentre. Il est 21h47 et je mettrai cette vidéo donc pour demain soir. J'avais prévu 2 autres vidéos donc que je vais décaler. J'en fais déjà une par jour pour l'été. Je pense que j'ai une très belle activité. Donc clairement, la question n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord avec moi. C'est je parle uniquement de l'extérieur. Qu'est-ce que t'en penses du parpaing? Le super truc. On va s'en arrêter là, je pense. Et puis, à bientôt hein, pour mes nouvelles bêtises. Ciao.